Alors, pour pondérer des demi-équations qui ne sont pas fournies à l'arrière du tableau périodique, alors on prend les différents morceaux qu'on vous propose. Donc ici, c'est un oxyde, le monoxyde de carbone, et un ion, un groupement, donc le carbonate. Alors, la première chose à faire, c'est de calculer le nombre d'oxydations. Donc l'oxygène est toujours moins 2. Donc ici, comme la molécule est neutre, le carbone va être à l'état d'oxydation plus 2, puisque la somme des nombres d'oxydation doit faire la charge. Donc ici, j'avais mon je ne sais pas quoi, moins 2 qui était égal à 0. Alors ici, comme l'oxygène vaut toujours moins 2, le carbone, dans ce cas-ci, va valoir plus 4, puisque c'était x moins 6 est égal à moins 2. Donc, on a donc le carbone qui passe du nombre d'oxydation plus 2 au nombre d'oxydation plus 4. Donc, normalement, on ne regarde que le nombre d'oxydation de l'atome central, et on voit que pour aller de plus 2 à plus 4, il doit en fait perdre 2 électrons. Donc les électrons ne s'écrivent pas avec des moins dans l'équation, on écrit de l'autre côté. Donc ici, les 2 électrons sont perdus par le CO, donc se retrouvent à côté, dans les produits, à côté du carbonate. Donc ça, on le voit en regardant les nombres d'oxydation. Donc ensuite, l'étape suivante, c'est de regarder les charges. Donc on voit que dans le CO, il n'y a pas de charge, il n'est pas chargé, même si le carbone a un nombre d'oxydation, l'oxygène aussi. On regarde la charge des molécules. Donc du côté du carbonate, on a 2 charges négatives du CO3 et 2 charges négatives qui viennent des électrons qu'on vient de rajouter. Donc on est à moins 4 de ce côté-là. Donc à ce moment-là, on ajoute 4H+, pour que les charges soient égales. Donc si je rajoute 4+, j'aurai bien une charge de 0 à droite comme à gauche. Ensuite, je vais ajouter de la matière. On voit qu'à droite, il y a 3 oxygènes. À gauche, il n'y en a qu'un. Et il y a 4 hydrogènes. Donc on va rajouter de l'eau. Et donc, je vais rajouter 2 molécules d'eau pour avoir les 4 hydrogènes et pour avoir les 2 oxygènes qui sont manquants pour faire les 3 oxygènes du carbonate. Voilà, donc la pondération est finie. Une autre technique, quand on a le CO et le CO3 moins, donc on voit qu'ici, il y a 1 oxygène et 3 oxygènes. Donc, on rajoute déjà les molécules d'eau, rien qu'avec les oxygènes. Après, on sait qu'il y a les hydrogènes et qu'on est en milieu acide, donc avec les 4H, je rajoute les 4H+. Et pour les électrons, c'est le plus compliqué. Et donc, on voit qu'on doit avoir une charge neutre. Et donc ici, on a moins, plus. Il faut en rajouter encore 2 électrons. Donc, il y a moyen de s'en sortir sans les nombres d'oxydation, rien qu'avec les quantités d'oxygène, d'hydrogène et puis les charges. Mais ce n'est pas la technique la plus déontologique, celle qui regarde vraiment le pourquoi des choses. Alors, pour les SO4, le sulfate, l'ion sulfate, qui donne le dioxyde de soufre. Donc, à nouveau, on peut travailler de 2 façons. Donc, si on travaille déontologiquement, le soufre passe d'un étage d'oxydation plus 6 à un étage d'oxydation plus 4. Voilà, donc, les oxygènes sont moins 2, et il y en a 2, donc c'est X moins 4 est égal à 0, la charge du dioxyde de soufre est nulle, et ici c'est X moins 8 est égal à moins 2, et donc on est bien à plus 6 et à plus 4. Alors, comment est-ce que le soufre va passer de l'étage d'oxydation plus à l'étage d'oxydation plus 4 ? Il a besoin de 2 électrons. Et donc, je lui rajoute 2 électrons. Donc, la charge à gauche se retrouve à 4 moins, la charge à droite est nulle. Donc, je rajoute 4H+. Parce qu'avec 4+, je vais arriver bien à 0 comme de l'autre côté. Après, je regarde qu'il me manque 2 molécules d'eau, puisqu'il y a 4 hydrogènes et 2 hydrogènes, 4H+, 4H et 2O, ça fonctionne. Voilà, donc ça c'était pour la pondération des demi-équations. Donc on peut aussi à nouveau travailler avec le nombre d'oxygène. Donc on voit qu'il faut rajouter 2 molécules d'eau pour avoir les 4 oxygènes, qu'on a 4H+, et puis on voit qu'on a moins, plus, donc plus 2 électrons pour neutraliser toutes les charges à gauche. Mais je n'aime pas cette deuxième façon de faire. Ensuite, on demandait s'il s'agissait de réduction ou d'oxydation. Donc, quand le CO perd des électrons, c'est bien une oxydation, donc il y a le moins. Donc, c'est un raid qui devient son ox conjugué. Et quand on a plus des électrons, c'est une réduction. Et donc, c'est un
oxydant qui prend et qui devient son raid conjugué. Voilà pour la question vraiment de construction des demi-équations d'oxydation ou bien de réduction, mais la plupart sont fournies dans des tables. Mais il faut être capable de les reconstruire.